Bienvenue au prochain épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de Tammy Verge et Jean-François Nadeau. C'était un épisode qui, depuis longtemps, il restait dans les sondages. Il n'avait pas réussi à gagner, mais maintenant, il prend la notoriété. Et vous allez être servi parce que j'ai hâte de parler de cet épisode. Qu'est-ce qui fait la complicité entre ces deux joueurs? Comme vous avez vu dans toute cette série de Complicité 101, il y a différentes façons d'être complice avec un autre joueur. Ça peut être par rivalité, par amour, par actuellement être dans une relation réelle dans la vraie vie avec cette personne dans le passé. Ça peut être par respect, ça peut être par crainte. Ici, c'est par audace. L'audace, ce sont deux joueurs très audacieux, surtout Tammy Verge qui testent voir est-ce que Nadeau va adhérer à son univers et je dis que oui. Ils ont été littéralement l'adversaire. Jean-François Nadeau était l'adversaire parfait pour Tammy Verge et Verge avait été l'adversaire parfait pour Jean-François Nadeau, surtout pour les matchs préliminaires pour se tester. C'est une excellente façon de voir le potentiel de chacun, en fait. Et ils ont pu livrer, à mon sens, un match digne d'une demi-finale. À mon sens, c'était à ce niveau-là. Donc, complicité entre les deux joueurs, premier critère. Est-ce que les joueurs étaient plus que complices que compétition? Ici, je pense qu'ils oubliaient qu'il y avait de la compétition dans la mesure qu'ils se font juste, ils voulaient impressionner l'autre en fait, mais pas de la même façon qu'Anaïs Favron et Edith Cochrane dans leur quart de finale. Ici, et c'est pour ça que j'ai dit, je vais pas mettre cet épisode-là comme Complicité 101, parce que Cochrane et Favron n'ont pas vraiment de complicité. C'était très froid, leur jeu. Ici, on sentait une chaleur. Même si chacun des deux voulait impressionner l'autre, on sentait une chaleur à cet effet. Donc voilà. Pour ce qui est attrait de cela, c'est pas vraiment de la compétition ici, c'était plus de la complicité par le désir de donner des défis à l'autre et de se donner en même temps des défis à soi-même. Deuxième critère, est-ce que ils voulaient faire ils faisaient faire des belles impros ensemble? Oui. Ah, mais je pense que chacun de leurs impros, je me souviens de leurs impros qui sont joués. C'est à ce point-là que j'ai adoré le match. Et si vous avez vu mon top 10 des matchs en duel que j'ai fait, allez voir la vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez la trouver facilement dans la playlist hors série, vous la trouverez sûrement. La série hors série, vidéo d'impro hors série ou autre. La première vidéo, c'est un petit dico de l'impro en simplifié. C'est la vidéo que j'ai mis pour que les gens voient de quoi il est question dans ces playlists. Et revenons à nos moutons, nos deux moutons, pas très sages pour l'année parce que ils ont fait des blagues. C'est pas un match pour tous les âges. Je l'ai dit, c'est un match un peu adulte. Il y avait beaucoup de références sexuelles pour adultes dans ce match et je plains les parents qui ont invité dans tous les matchs qui se sont déroulés celui-là pour ce que leurs enfants voient. Parce qu'il y en a eu des références explicites à plusieurs niveaux dans le match. Même entre eux autres, Tammy Verge faisait des avances un peu entre guillemets à Nadeau qui lui bronchait pas, mais voilà, des fois il jouait avec ça un peu. Pour faire rire le public, enfin. Donc ici, est-ce qu'ils font de belles impros? Oui, il y a juste une impro que j'ai mis dans mes pires impros parce que je vais en parler là où la Terre devient l'espace, une espèce de 2 minutes qu'ils ont fait, même l'arbitre sévit parce que voilà. Mais même le thème, j'en parlerai quand on arrivera aux pires impros pour celle-là. Mais voilà, ils font de belles impros, ça c'est clair. Si je me rappelle des impros que vous avez joué, puis j'en ai eu des matchs que j'ai vus dans ma vie d'impro, ça prouve que vous avez de la complicité. Et maintenant, troisième critère, et ultime critère, est-ce que il y en a un qui était meilleur que l'autre? Bon, évidemment, le gagnant était Nadeau. Il a surpassé les petits pièges de Verge, mais je pense que ça s'est fini en prolongation, faut pas oublier. Et souvent, en prolongation, c'est un signe que les deux joueurs en sont de haut niveau. Je pense personnellement que Nadeau était meilleur que Verge dans certains aspects, mais comme j'ai dit, elle était l'adversaire parfait pour tester Nadeau. Mais elle aussi, elle avait besoin de se tester et était devant une très grosse tête. Et moi, je te dis, dans d'autres circonstances, à mon sens, personnellement, Verge, je pense qu'elle aurait été en quart de finale si elle avait affronté un autre joueur ou une autre joueuse. C'est mon humble avis.
Je vais pas nommer quelqu'un parce que je vais pas non plus les méprendre et on sait jamais ce qui aurait pu se passer. J'ai fait une vidéo, un live sur ma chaîne en direct sur qu'est-ce qui se serait passé si tel ou tel joueur avait gagné à la place d'un autre. Allez les voir, les vidéos en direct sont vraiment intéressantes. Donc voilà, je pense que Nado est l'homme supérieur à la situation contrairement à Verge. Mais Verge, il faut pas la méprendre parce qu'elle peut vraiment surprendre beaucoup le jeu. Elle aurait pu littéralement se rendre en demi-finale et en finale même à mon sens, tellement qu'elle était talentueuse. Ses comparés aussi étaient très bien joués. Elle avait gagné, je pense, une comparée, si je ne m'abuse. Et aussi, elle s'est bien chantée, elle a pu relever les défis. Donc, bravo aux deux joueurs et pour cet épisode. N'oublie pas de voter pour le prochain sondage que je vais publier à travers différents thèmes. Mais je vais évidemment publier les prochaines vidéos, compilations potentielles SAR. Et je vous invite à voter parce qu'il y a des belles vidéos qui s'approchent à l'avenir. Donc, merci à vous d'être de la partie et profitez d'une belle fin d'année, d'une belle début d'année et prenez soin de vous. Merci à vous tous. Au revoir.